La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, après 10 ans d'épiscopat, comment vous vous sentez aujourd'hui? Mais je me sens encore franchement assez novice, assez nouveau dans le ministère parce que je découvre presque chaque jour un certain nombre de domaines dans lesquels j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà, donc il y a cette première constatation de l'ampleur du champ à exploiter. Et puis en même temps, 10 ans, j'ai l'impression que ça passait en rien de temps. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir laissé un certain nombre d'événements, de situations sur le bord de la route. Ça ne me traumatise pas, ça ne me culpabilise pas, mais ça me laisse un tout petit peu interrogateur sur la manière dont j'ai assumé et vécu. Voilà. Interrogateur, dans quel sens? Ben, dans le sens qu'il y a toujours quelques regrets, quelques souvenirs plus marquants qui reviennent et qui laissent un petit goût d'inachevé. Et 10 ans après, je me dis, ben voilà, il y aurait encore du chemin, il y aurait encore de l'activité à déployer pour porter à terme un certain nombre soit de projets, soit de manières de gérer les situations. Est-ce qu'il y a un domaine où vous sentez ce goût d'inachevé plus marqué? Ben, je dirais, dans ce que j'ai peut-être, j'allais dire, le plus pratiqué, la rencontre avec les gens. On n'a jamais fini, jamais fini d'apprendre, de découvrir, d'accueillir, et franchement de me laisser émerveiller aussi. Les rencontres, elles sont nombreuses, multiples, et elles sont parfois très ponctuelles. Je pense à tout le domaine des visites pastorales où je rencontre beaucoup de monde. Et puis, il y a le regret de ne pas pouvoir donner beaucoup de suite, de ne pas pouvoir nourrir ces découvertes, ces rencontres, ces connaissances. Et puis, on se retrouve 3 ans plus tard, et puis on se retrouve à telle occasion avec des personnes. Donc là, il y a un peu d'inaccompli et de regret de ne pas avoir suffisamment de disponibilité pour prolonger. Parmi toutes les activités que vous avez exercées durant ces 10 ans, laquelle aimiez-vous le plus faire? Alors vraiment, j'ai eu beaucoup de joie, vraiment de joie, j'allais dire sacerdotale, ministérielle, épiscopale, aux visites pastorales, à rencontrer les réalités qui font le quotidien des diocésains. Nous avons organisé dans la partie francophone du diocèse ces visites pastorales, je dirais de façon très régulière, systématique, mois après mois, les 6 mois d'hiver, 1 semaine par mois, dans un secteur pastoral, ce qui a fait beaucoup de mouvements et de rencontres. Je les ai vécues, même si elles impliquent du temps et de l'énergie à mettre en place, vraiment avec joie profonde et avec émerveillement pour la plupart. Il y a des difficultés, on rencontre des problèmes. Il y a des problèmes, soit personnels, soit de structure, de mouvements, de conseils, de paroisses, etc. Tout ne peut pas se régler, et de loin pas, mais le quotidien de la rencontre avec les personnes, pour moi, ça a été un bonheur, oui. J'aime rencontrer les personnes, j'aime être témoin aussi de ce que les gens vivent. Les gens partagent volontiers ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qui les préoccupe, ce qui les réjouit. Et je trouve que c'est nourrissant pour avancer et pour continuer dans le service qui m'est demandé. Ça m'a souvent stimulé, les rencontres avec les gens. Et si vous deviez retenir une rencontre qui vous a tout particulièrement marqué, ce serait laquelle? Alors, je ne peux pas oublier l'événement de 2016, le pèlerinage diocésain à l'occasion de l'année sainte de la miséricorde, où vraiment le diocèse s'est déplacé à Rome pour ce pèlerinage. Je crois que nous étions 650 et plus diocésains. J'avais vraiment le sentiment d'une famille, d'une communauté diverse, mais orientée dans le même sens. Ça m'a beaucoup impressionné et beaucoup encouragé pour la suite de mon ministère. J'y ai souvent repensé à toutes ces rencontres vécues à Rome et je me réjouis si
si le diocèse peut revivre cette démarche, puisque l'année prochaine, 2025, sera aussi une année jubilaire et le diocèse va organiser une démarche similaire. J'ai envie d'inviter tout le diocèse à se mobiliser pour cette démarche. Elle est stimulante pour les uns et les autres. Et moi, ça m'a aidé. On a parlé d'activités qui vous plaisaient. Est-ce que vous aviez des activités qu'au contraire, vous n'aimiez pas du tout faire? Alors, alors il y a des choses, je dirais, qui me sont plus pénibles, plus difficiles, mais qui relèvent aussi de la responsabilité du ministère de l'évêque. Je dirais tout ce qui concerne le domaine gestion matérielle. Heureusement, nous avons une administration, un administrateur, un comptable, un économe diocésain, un chancelier diocésain. Heureusement, j'en suis vraiment très, très, très content. Mais de temps en temps, il faut non seulement mettre le nez dans ces domaines, mais essayer de les comprendre, saisir les enjeux. Et ça m'est un peu rébarbatif. Ça m'est un petit peu difficile. Voilà, c'est un des domaines qui est compliqué. Mais je me suis aussi souvent interrogé en me disant, mais finalement, ça m'oblige à comprendre ce que vivent, je dirais, la plupart des gens. Des mères de famille, des pères de famille doivent bien gérer leur ménage, leur entreprise, leurs biens. Et pour quelle raison j'en serais épargné? Il n'y a pas de raison. Donc, ça m'encourage à essayer d'être solidaire aussi de tous ceux qui, par nécessité, doivent vivre ces réalités et les comprendre, les gérer, quand c'est un père de famille, pour le bien de la famille, etc. Et finalement, vous avez réussi à les comprendre, ces réalités-là? Ça me met encore... Il y a encore beaucoup de mystères dans tous ces domaines. Encore une fois, je suis trop heureux de ceux qui ont les compétences et qui aident à saisir les enjeux de ces réalités financières ou administratives. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot « regret ». Est-ce que vous en avez en particulier par rapport à ces 10 ans? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je viens d'évoquer ce beau et grand souvenir, mais il y en a d'autres, du pèlerinage. Et à côté de ça, il y a tout de même un certain nombre de domaines qui sont restés en panne, qui auraient pu être gérés différemment, et un certain nombre de situations de gestion du personnel et des personnes, qui est probablement le plus délicat, le plus compliqué. Gérer un bien fond, gérer un bâtiment ou des propriétés, c'est quelque chose, mais gérer des situations personnelles, là, je pense que c'est compliqué, il y a des enjeux, et quand je regarde la manière dont un certain nombre de cas, de situations ont traversé mon histoire, ou comment je les ai traversées, il y a bien sûr des regrets de ne pas avoir été suffisamment à la hauteur de ce qui était des enjeux, et à l'écoute des personnes et en prenant en compte les réalités de chaque personne. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, et c'est compliqué. Je me rends compte à quel point j'ai du mal à prendre des décisions avec le nombre d'informations. Plus il y a d'informations, plus la décision est difficile et plus les enjeux sont délicats. Et ça n'a pas toujours été 100% heureux. Vous avez parlé de cet événement marquant à Rome, qui a été un moment, on pourrait dire, ressourçant pour vous. Est-ce que vous avez eu et avez encore d'autres ressources qui vous aident dans le quotidien? Oui. Je fais partie d'une communauté et quand j'ai été nommé évêque, pour moi, le fait de devoir quitter la communauté m'a posé un problème à la fois de ressourcement et de vocation. Je crois que j'étais à l'aise, vraiment, à l'intérieur d'une communauté et que je sentais que c'était le lieu de ma vie sacerdotale. Puis tout d'un coup, ça change. Donc il faut que je trouve comment nourrir cet espace libre désormais. Alors j'ai essayé, je le vis encore un peu comme ça, de garder un rythme personnel de prière, un rythme très régulier. Je prends des temps importants de prière le matin. Dans la journée aussi, de temps en temps, mais pour ce qui est de la prière liturgique, la prière des heures, j'essaie d'être
j'allais dire ponctuel, au temps et aux heures fixées que je garde dans la journée. Pour moi, ça a été non seulement une règle de vie, mais une façon d'être en lien et en communion avec mes confrères qui prient de façon régulière de cette façon-là, et d'être en contact avec la parole de Dieu aussi. Il y a eu des temps explicites que je décroche sur l'agenda pour passer 24 heures, 48 heures dans la solitude et le ressourcement. Et au quotidien, ce qui aussi, pédagogiquement, je dirais, m'aide et m'a aidé, c'est la pédagogie des équipes Notre-Dame. J'ai gardé une équipe Notre-Dame, donc nous nous voyons une fois par mois. Nous rendons compte en équipe de la manière dont nous vivons, les points concrets d'effort. Et j'ai souvent dit aux équipes qu'un des points d'effort pour moi était d'essayer de reconnaître l'appel de Dieu, non pas dans le silence, la solitude, la prière, la méditation de la parole de Dieu, mais dans le travail quotidien et notamment dans les interpellations via téléphone, via mail, via correspondance. Pour moi, ce sont des signes de la présence de Dieu et j'essaye de me nourrir de la présence de Dieu en rendez-vous, au bout du fil, etc. Je pense que ça a changé quelque chose dans ma façon de prier, réellement. Je prends des temps et des heures explicites de prière, mais le fait d'essayer de rencontrer Dieu, de reconnaître sa présence et les signes qu'il me fait à travers le quotidien du travail, c'est un peu nouveau. Depuis que vous êtes devenu évêque, est-ce que votre relation aux autres a changé? Alors, j'allais dire, quant à moi, par rapport à ma manière d'être vis-à-vis des gens, je ne crois pas avoir changé. Je ne crois pas. J'essaye et j'ai essayé, je continue d'être, je crois, ce que j'étais moi-même. Donc, ce n'est pas le fait de devenir évêque qui, en ce qui me concerne, dans ma manière d'être vis-à-vis des autres, a modifié quoi que ce soit. Du tout, je ne crois pas. Mais ce qui a changé quand même, c'est peut-être mon regard sur les autres. De par, d'abord, la multiplicité des rencontres et de par la qualité des gens, franchement. Moi, je suis émerveillé de la qualité de beaucoup de personnes rencontrées pendant ce temps d'épiscopat, des compétences, de la générosité des gens qui mettent leur personne, leur savoir-faire, etc. à disposition. Donc, ce qui a réellement changé, je dirais, c'est la manière dont je perçois les autres. Durant votre épiscopat, vous avez traversé des périodes qu'on qualifie de périodes de crise. Il y a eu le Covid, puis la crise des abus sexuels. Concernant cette dernière, comment avez-vous vécu personnellement toute cette période? Moi, j'ai été, je crois, vraiment très impacté, un peu ahuri. Première rencontre durant mon ministère d'évêque, quelques premières rencontres de victimes, me parlant de leur situation et des abus qu'elles avaient, ces victimes, subis. Et voyant les auteurs, certains que j'avais connus, je me disais, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Et puis, une deuxième fois, une troisième personne, une xème victime qui parle du xème auteur. Et ça continue de m'interroger, de m'ébranler, de voir à quel point, je dirais, des repères, des piliers dans ma vie, des gens qui ont été repères et piliers pour beaucoup de monde, ont commis des abus graves et ont déstabilisé aussi un certain nombre de personnes, pas seulement les victimes en premier lieu, victimes immédiates, mais il y a des quantités de victimes collatérales comme ça, qui perdent pied, et ça m'interroge beaucoup, ça me secoue. Dernière question, on a parlé du passé et du présent, mais pas encore du futur. Du coup, comment voyez-vous votre avenir?
Un confrère m'a posé une question il y a à peu près 2 ans, en me disant « Est-ce que tu penses de temps en temps à ta retraite ?» Et je lui ai dit « Ben non. Non, pourquoi? Je pense à ce que j'ai à faire ici et maintenant. » Et j'avoue que depuis quelque temps, j'y pense, sans faire de plan particulier du tout. Je ne sais pas quand et de quelle manière. Ce que je sais, c'est que de fait, comme tous les évêques du monde, à 75 ans, je présenterai ma démission et le pape en fait ce qu'il veut. Et puis j'essaierai de faire ce qui m'est proposé. Mais je n'ai pas de plan particulier. Si je suis en santé, si Dieu me donne de la santé et quelque temps encore à son service, je continue volontiers, bien sûr, dans un service sacerdotal comme prêtre, parce que, je dirais, ça a été toute ma vie. Ça a été toute ma vie. J'en rêvais un petit peu étant enfant. J'ai investi pour devenir prêtre. J'ai exercé mon ministère et je le fais volontiers dans la mesure des disponibilités et des capacités.